Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand ils firent venir au pays de Tchouf, Saul dit à son serviteur qui était avec lui: viens, retournons-en, le père, que mon père n'ait cessé d'être en peine des ânesses et qui ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit: voici, je te prie, il y a en cette ville un homme de Dieu. Je vais lire ça avec, parce que j'ai lu avec une version que vous n'avez pas, je suis en train de lire avec français courant, mais je lis avec le second. Le serviteur lui dit: voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. C'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Amen. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Retiens cela. Dans cette ville, il y a un homme de Dieu. On décrit la qualité de cet homme. On dit: c'est un homme considéré. Et tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Alors, allons-nous le voir. Peut-être il pourra nous dire quelque chose à propos de notre vie. Peut-être il pourra nous dire quelque chose à propos de ce que nous cherchons. Peut-être il pourra nous orienter pour retrouver les brebis que nous avions perdues. C'est-à-dire que chacun de nous a perdu quelque chose qu'il a besoin de retrouver. Ici, il s'agit de Saoul qui avait perdu les ânesses de son père et qui les cherchait pendant 3 jours, ils n'ont pas retrouvé. Mais son serviteur lui dit: tokene na mboko eza pene pene. Na mboko yo eza na nganga nzambe moko, eza na tata moko. Tata wana soki alobi, tata na tata moko ya limemia. Lidia to fazi ya limemia. Ya limemia. Dobana lingala bulinga. Lidia to fazi ya limemia. Il dit: tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Alléluia. Amen. Alors to kende pour s'autoquer à relaxer biso nzera. Que Dieu soit loué. Amen. Je vous ai dit le dimanche passé que un de nos pères est ici. Il est venu des États-Unis, il est allé en Israël et puis il est repassé encore sur la Belgique pour quelques temps avec nous et puis il repart. Comment je peux me permettre de laisser mon père passer et que moi je suis là et qu'il ne passe pas dans ma maison pour bénir ma maison? Alléluia. Amen. Ndenge kotika moto na nzamba munene munene aleka kende na ye yo ozawa ndo comprendre makambo nzambe te. Alléluia. Amen. Na ngine bana lingala, je vais dire, je vais être bilingue. Tata oyo na bengisi po ate ya biso, pour moi c'est un privilège. Hier je parlais avec quelqu'un, j'ai dit: ah, nga besoin de ça vie capé côté ya biso. Mais oui, puis que nous sommes là. Alléluia. Amen. Moi, je vois la considération que j'ai pour cet homme. Bino boyebi était, maman zaki na na sema yebi. Ba mona na Kinshasa. Ba tu ba zaki na sema na Kinshasa ba zali ba yebi. Donc, c'est un papa pour moi. Il est l'ami de mon père, le frère de mon père. Ils ont évolué ensemble, ils ont grandi ensemble dans le ministère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est déjà sorti de chez Papa Chipo, maman Bibi, beaucoup de gens qui sont sortis chez Papa Chipo ici. Donc, Papa Chipo, vous connaissez parce qu'il est venu déjà une fois, là, comme de l'autre côté. Donc, ce sont des pères. Un père mérite les honneurs. Un père mérite la considération. Un père mérite sa place. La Bible dit que honore ton père et ta mère, alors que tu seras heureux sur terre et tes jours seront prolongés.
C'est-à-dire que ceux qui ont honoré Kabatata na yote, okozana vie moko heureuse te, puis okozana bon moya moulaïte ana mokilio. Ce n'est pas seulement les papas ou abotio nanzoto. Même le père spirituel, c'est un père pour toi. Alléluia. Amen. Bible nous dit honore ton père et ta mère. Donc tata no ya molimo aza tata. Camarade tata molimo azali tata. Donc il faut passer considération qu'on les gars parce que ponzambe asalela yo ezaki na nzela na ye. Amen. Alors biso tozingolwana lelo ya koyamba tata oyo. Je vais vous dire en bref pour comprendre mon tuto yamba zanani. Il s'appelle Papa Kapepula. J'aime bien côté élément. Il va qu'à télémi pour nayo au pambola. Amen. Tant que y a popusana, il va qu'à poussania au ponayo au monde le boko nanzambe. Autant on va le crier comme attention. Donc tant que y a popusana, il va qu'à poussani pour yo pambola. Tant que y a côté élément, il va qu'à télémi pour yo au pambola. Amen. Amen. Téléma to yamba mo nanzambe. Papa kapeta mazo kutubi na nzambe bo makasi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus. J'ai béni le Seigneur pour l'évêque. Amen. C'est bien d'avoir des enfants comme ça. C'est ça que nous prêchons. Je t'ai vu au pays. Maintenant je te vois en Europe avec une église. C'est un miracle, je vous assure. Quand on est là-bas, on vous dit ça, vous n'allez pas croire. Acclamons pour cet homme de Dieu. Quand les gens deviennent ordinaires, les gens ne croient pas. J'ai béni le Seigneur de me donner la grâce et l'occasion de vous parler. Vraiment, je vois l'œuvre de mon ami. Ce sont des jeunes gens vraiment disciplinés, soumis, persévérants. Non, vraiment, je suis content que tu prennes le bâton. Amen. Bazali bana oyo na moni bazali discipliné komikitisa pe kotosa to kotosa. Vraiment, je bénis le Seigneur. Je sais que l'onction et la grâce se repose sur toi. Et qu'on verra, on n'a pas encore vu. Comme les gens en anglais, the best still to come. Amen. Réclamez le Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Pas bien acclamer, je dois acclamer pour les hommes. Le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Les gens acclament, j'ai dit bon, peut-être on ne sait pas pourquoi on a. Quand on peut s'asseoir, s'il vous plaît, merci. Ok. Quand Jésus est entré pour la dernière fois à Jérusalem, quand la dernière fois qu'il est entré, alors il a été accueilli. Il est entré, il sortait, on ne l'accueillait pas. D'habitude, il est entré. Et il sortait. C'était normal. Mais le jour qu'il savait qu'il entrait pour la dernière fois, il savait qu'il ne sortira plus. Alors il a envoyé les gens préparer. Les gens préparer sa venue. Et les foules sont sorties sur la route. À l'entrée à la porte de Jérusalem. Et les gens chantaient. Et Jésus marchait dans la gloire avec ses disciples. Quand ils entraient, la Bible dit, alors on a étendu les habits. Ah, en Iran on dit batandaki maputa. Mais en Israël on ne porte pas le maputa. Maputa te. Amen. Donc ce n'était pas le maputa. Amen. Amen, hein? Amen. C'était pas le maputa. Et Jésus a marché. Est-ce que Jésus a marché ici, le maputa là? Est-ce qu'il a marché là-bas? Punda. Punda a marché ici, le maputa.
Je vais vous dire ceci. Ce n'était même pas si n'importe qu'il a marché. Vous voulez que je vous donne une révélation? Même les pounds là n'a pas marché sur ma poudre. Ah, vous voulez comprendre hein? Bon, vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc Jésus est assis sur le punda. Et Punda marche sur les habits des hommes. Et les gens sont en train d'acclamer et dire Hosanna. Les Punda là pouvaient se sentir bien. Il pouvait se dire lui-même vraiment, je suis un Punda spécial. Un Punda spécial, je marche sur les habits des hommes. Et le Punda était fier aussi. Je vais vous dire que ce Punda là aujourd'hui c'est moi. Jésus est assis sur moi. Quand vous acclamez, ce n'est pas moi. Vous acclamez le Jésus qui est sur moi. C'est lui qui vous acclamez. Et vous voulez que je vous dise ce que c'est le Maputé là? C'est-à-dire que quand Dieu créa l'homme et la femme, c'était bien sans problème. Mais quand ils ont commis le péché, la Bible dit, la première chose, ils se sont vus nus. La deuxième chose, ils avaient honte. La troisième chose, ils avaient peur. Alors maintenant, ces gens, avant qu'ils pêchent, parce qu'après le péché, ils sont nus. Donc avant, ils avaient les habits. Mais quel habit? Alléluia. Donc les habits que ces gens étaient revêtus, quand Dieu les a créés, il les a revêtus de la gloire. Alors quand ils ont péché, la gloire est partie, ils sont nus. Et honteux. Et peur. Quand la gloire part, tu as honte. Tu as peur. Tu es nu. Amen. Dites la gloire de Dieu, dites la gloire. La gloire. Alors maintenant, la gloire, les habits que Dieu les avait donnés est parti, c'était la gloire. Donc, alors maintenant, les habits de tout le monde ici, c'est la gloire. Donc, les habits là, c'est la gloire. C'est la gloire. Sans pas la mère qui tombe au paysan, parce que c'est la gloire d'ailleurs. Oh, l'habit ne fait pas mal. L'habit fait le moine. Oui, c'est la moto. Amen. 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 Moi j'aime les miracles. Hein. Je suis content qu'il m'a dit qu'on va faire les miracles. Moi j'aime les miracles. Quelqu'un dit miracle. Les gens ont même peur de dire le mot miracle. Dites miracle. Miracle, présent miracle. Hein? Les vrais miracles. Donc quelque chose que l'homme ne peut pas faire. Que Dieu peut faire. Quelque chose que je ne peux pas faire, que je cherche. C'est ça mon miracle. Mais moi j'aime les miracles. Dis j'aime les miracles. Kopangate. Mutabeng sa maningate. Lobanewan. Quelle personne te fasse peur. Nous voulons les miracles. Ah, mais Dieu c'est les miracles. Les choses de Dieu c'est seulement les miracles. Alors, je vais commencer comme j'ai 3 jours. Le pays aujourd'hui. Vendredi et dimanche. Donc je vais apporter un enseignement. Donc je ne vais pas vous prêcher. Je ne suis pas prédicateur. Je vais vous communiquer quelques grâces. Je vais vous transférer quelques grâces. Donc personne ne dise oh, il a bien prêché, il a mal prêché. Non, je ne vais pas prêcher. Nous sommes avertis, hein? Acclamons le Seigneur. Je vais vous communiquer quelques grâces.
Et quand ça sera arrivé, donc on va louer vraiment le Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, je vais commencer par la bénédiction. Je voudrais que vous sachiez pourquoi nous sommes ici. Et je voudrais que vous sachiez pourquoi je vous parle. Nous lisons dans Galates chapitre 3. Quelqu'un soit prêt pour nous lire rapidement, soit en français, soit en lingala directement. Rapidement, quand nous donnons, il lit. Galates 3, 13, 14. Galates 3 chapitre 3 verset 13, 14. Quelqu'un soit prêt, un lecteur de la Bible de la maison. Quelqu'un de la maison. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Christ nous a rachetés. Christ nous a rachetés. De la malédiction de la loi. De la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous. Étant devenu malédiction pour nous. Car il est malédiction. Car il est écrit. Car il est écrit. Maudit soit quiconque est pendu au bois. Maudit soit quiconque est pendu sur le bois. Afin que pour le païen. Pour le but que le païen que nous sommes. La bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham puisse s'accomplir sur nous. Amen. Et que par la foi. Nous recevions l'Esprit qui avait été promis. Amen. 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 Ce verset montre quelque chose. Verset oyo elobeli eloko moko. Et la Bible dit Christ nous a rachetés. Christ asombaki biso. Pas du péché. Na masumute. De la malédiction. Asombi biso na malédiction. Landa balam. Et pour nous racheter de la malédiction. Pour asomba biso na malédiction. Il s'est fait malédiction à notre place. Ami komisi moko malédiction. Pourquoi? Pour la nini? C'est difficile de l'homme. Parce que la malédiction et le péché, c'est difficile qu'il soit ôté de la personne. Pour nous enlever ça, pour il s'est substitué à notre place. Pour porter cette malédiction. Vous devez comprendre ça. On doit sortir de la malédiction. Amen. Et pour quel motif? Pour que la bénédiction d'Abraham et son accomplissement sur nous. Nous sommes fils d'Abraham. Nous sommes les enfants de l'enfant d'Abraham. Nous sommes héritiers de cette bénédiction. Mais la bénédiction d'Abraham ne peut venir qu'après avoir été racheté de la malédiction. Nous acclamons, nous crions bénédiction d'Abraham, mais ça ne se manifeste pas. Parce qu'il faut d'abord être racheté de la malédiction. Et la bénédiction vient à son accomplissement. C'est pour nous cette bénédiction d'abord. Amen. Amen. Et qu'est-ce que la malédiction? Deutéronome, écrit, vous allez chez vous, Deutéronome chapitre 28. Bon, Deutéronome chapitre 28 est le béliango. Donc, quand tout ne marche pas, c'est la malédiction. Les péchés, malédiction. Des échecs, malédiction. La sécheresse. Oui. Voilà, les banques, les comptes sont secs, les poches sont secs. C'est la malédiction. Malédiction. Lisez la Bible. Les maladies sont des malédictions. Maladies, des malédictions. Quand vous lisez Deutéronome 28, allez lire bien. Notez Deutéronome 28. Alors comme ça vous comprendrez, quand la Bible dit Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, qu'est-ce que cette malédiction dont nous avons été rachetés? Ok. Ah, comme ça tu ne peux plus vivre ça. Tu vas refuser ça. Amen. Maintenant, la malédiction c'est l'opposé de la bénédiction. Alors, malédiction ezali kokende lolenge mususu par rapport à l'ipambolo nzamba na kibiso. Sans la nuit, on ne peut pas avoir le jour. Soki tozana butute mukolego yate. S'il n'y a pas le mal, on ne peut pas avoir le bien. Allez, soki pe mabe ezate, bolamu koyate. Quand on voit homme,
Donc il y a une femme. Amen. Donc quand on parle de malédiction, c'est qu'on parle aussi de la bénédiction. Amen. Hein? Amen. Donc la bénédiction, c'est la chose la plus importante dans la vie. Je vais essayer de vous montrer un peu ça. Et vous préparer. Parce que je dis que je ne suis pas venu vous prêcher. Communiquer quelques gars. Et puis je n'aime pas, comme je commence à vieillir, non? Je n'aime pas que quelqu'un me dise que je prêche bien. Je saurais que j'ai bien prêché si je te vois au ciel. Acclame le Seigneur. Quelqu'un comprend? Hein? Oui. Ah, tout le monde a compris, je suis content. Alors, pour que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement sur toi et pour moi. C'est la Bible qui définit bien ce que c'est la bénédiction. Alors au commencement, Genèse, Dieu lui-même définit, parce que la bénédiction vient de Dieu. Dieu lui-même définit la bénédiction sur quoi? Chapitre 1er, nous sommes au verset 27 et 28. Non, surtout 28. Notre lecteur rapidement, il lit, tu lis d'abord avant d'écrire. Tu sers les autres avant de te servir, hein? Bien aimé. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ciel est béni. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez et dominez sur le poisson et la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Parole du Seigneur. Amen. Au verset 27, Dieu créa l'homme. Je voulais vous transmettre quelques révélations aussi. Dieu a créé l'homme combien de fois? Une fois. Dis, mais ce n'est pas l'examen. Personne n'échoue ici. Tu dis ce que tu penses. Deux fois. Oui, Dieu a créé l'homme plus de 2 fois même. La première fois, il a créé en lui-même. Tout ce que tu fais, tu le fais d'abord dans ta pensée. Quelqu'un dit, je me suis trompé. Tout ce que tu fais, ça vient d'abord de toi. Ça se forme avant que tu puisses. Jésus dit, c'est de l'abondance du quelque part à la bouche. Alors Dieu créa l'homme d'abord dans sa pensée. Donc, la pensée, c'est une force. Et la Bible dit, ce que l'homme pense, c'est ce qu'il est. Il faut bien diriger vos pensées. Et puis bien protéger tes pensées. Si tu penses mauvais, tu feras mauvais, les choses mauvaises t'arriveront. La pensée est très forte. Jésus dit, au problème c'est les pensées de vos cœurs. Quand il marchait avec ses disciples, cette petite église de 12 personnes avait des problèmes terribles. Les gens se disputaient les Bokosi Mykolaios. Il y a quelqu'un qui va dire aujourd'hui les gens se disputent ici, Dieu n'est pas là. Qui a dit ça? La Bible dit tous les jours. Chacun disait c'est moi chef. D'autres disaient non c'est moi chef. Ils se disputaient les Bokosi tous les jours. Ils avaient toujours d'autres pensées. Et Jésus les reprochait toujours les pensées. Il dit pourquoi avez-vous de telles pensées?
de mauvaises pensées, des pensées négatives, ça effraie Dieu. Amen. S'il faut corriger, il faut se corriger ici. Tu veux dire que même les cousins de Jésus sont allés chercher sa tante pour avoir les Bokonzi. Il avait des cousins, Jean et Jacques, voilà, dans son équipe. Voilà. Alors, tout le monde cherchait à être chef. Bon, maintenant, un jour, vous voulez être chef, on va vous poser un examen quand même. Bon. Un jour, Jésus leur a posé un examen. Et tout le monde a échoué. Il leur a posé la même question. Qu'est-ce qu'on dit que moi je suis? Tout le monde a parlé. Oh, il y a des gens qui disent que tu es Jérémie. Les autres disent que tu es un grand prophète Esaïe qui est revenu. Maintenant il a tourné la question. Mais vous, ils n'ont rien dit. Tu sais pourquoi ils n'ont rien dit? Parce que quand les gens disent, ce sont eux-mêmes aussi qui disent. Alléluia. Vous avez déjà dit. Parce que ce qu'ils ont dit que les gens disent là, c'est ce que eux aussi disaient. Mais quelqu'un a réussi l'examen. Il était violent, il s'imposait de force. Parce qu'il était plus âgé que Jésus. Il était responsable parce qu'il était marié. Ils n'avaient pas des enfants, ils n'avaient pas des femmes. Alors, lui dit, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus commence à le louer. Il commence à le bénir. Il dit, oh, tu es béni, fils de Jonas. Et puis Jésus a encore parlé, il dit, toi, ce n'est pas la chair ni le sang, c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé. Quand il parlait, tous les autres entendaient. Tout le monde a dit non, c'est fini. Pierre a marqué, mais c'est si. Pierre à notre place. Et puis c'est encore plus surprenant. Jésus confirme que Pierre parle avec son père. Alors, dans ton temps, on est avec lui, il parle avec le père, sans le savoir. Pierre est devenu comme ça. Pierre pas comme moi. Et ça veut dire. Alléluia. Alléluia. C'est un problème. Jean et Jacques, quand ils ont vu ça, ils ont paniqué. Mais c'est fini. Pierre va prendre la place. Ils sont allés chercher leur mère. Combien de familles? Ils ont amené leur mère. Il est venu dire, rencontrer Jésus. Il dit, fils. Il a amené ses deux fils. Comme ça. Il est entré là-bas. Il dit, fils, prends Jacques. Tiens à droite. À droite. Jean. À gauche. Jacques, tiens à droite. Jean, tiens à gauche. Ils vont te protéger. C'est la famille. Jésus a dit, Jésus était très poli et respecté, il ne pouvait pas dire non. Il dit, bon, c'est bien. Mais est-ce qu'ils pourront boire la coupe? Est-ce qu'ils vont être baptisés du baptême? Parce qu'il y a un autre baptême en dehors des baptêmes que nous avons ici. Il y a des gens qui disent toujours nous serons les mêmes. Nous ne serons jamais les mêmes. Non, même dans l'église on n'est pas les mêmes. Celui qui obéit plus est beaucoup plus béni.
C'est la compétition ici. Hein? Amen. Celui qui découvre l'onction sur l'évêque. Et commence à bénir l'évêque. Il est onction sur les bénédictions de l'évêque. Et c'est différent. C'est différent. Oh, Mathia Batata. Alléluia. Amen. Mais ce fait-là, d'amener les enfants, la Bible dit tous les autres disciples étaient touchés, avaient mal au cœur et regrettaient. Alors, le col maman n'a pas ayaki kaka na Jacques pour protéger Jésus dans le ministère, ne pas à benaye et tout ce qui va tourner, tout ce qui va tourner sur ma bako. Et commence à parler. Et depuis ce jour-là, il est regardé comme ça. Mais 2 minutes plus tard, après la révélation, Pierre a parlé à Jésus. Et puis Pedro a quand il a dit je vais mourir à Jérusalem, tout ça, alors Pierre l'a pris à côté. Il a laissé les autres, ils ont pris à côté. Il avait l'habitude de faire ça. Il dit mais comment, qu'est-ce que toi tu fais encore? Moi je viens de me dire à tout le monde que tu es le Christ. Et la Bible dit que Christ ne meurt jamais. Mais toi tu commences à dire aux gens que tu vas mourir. C'est quoi ça? La Bible dit, c'est ça que je pense. Jésus ne lui a pas répondu comme ça. Il a tourné vers ceux qui étaient restés là. Il a dit, arrête-moi Satan! Les gens étaient là-bas. Ils ont dit, ah, Satan a abîmé pas. Quand il tourne, il trouve Satan. Mais oui, il n'y avait que Jésus et Pierre. Oh non, Satan était derrière Pierre. Non. C'est Pierre qui est devenu Satan. Parce que le mot Satan veut dire l'opposant. Quand tu t'opposes à l'autorité établie, tu deviens un opposant, ça veut dire Satan. Dans l'église, même dans l'église, au commis Satan. Dans la bénédiction de Dieu, Dieu dit à l'homme ceci. Ça fait quoi? Multiplier, remplissez la terre. Dieu bénit l'homme avant que le péché entre dans le monde. Avant que la pauvreté entre dans le monde. Avant que la malédiction entre dans le monde. Dieu bénit l'homme. Aujourd'hui, la bénédiction, c'est quand j'ai quand même 15 000 euros. Non, aujourd'hui, si vous me donnez 15 000 euros, c'est une bénédiction. Comment nous qui sommes bénis, nous manquons même 30 000 euros dans nos comptes? C'est pas bon. C'est le moins que nous devons avoir. Il me dit la bénédiction. Il me regarde pas comme ça. Ça ne doit pas te faire. Il dit la bénédiction. En Jésus, dis en Jésus, Dieu m'a béni. C'est quelque chose que Dieu a déjà fait. Maintenant, moi, je viens vous aider à entrer dans ça. Amen. Donc, quand Dieu crée l'homme, nous voyons le verset 28, il est béni. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bénédiction, c'est la priorité de Dieu pour l'homme. Oh, venez ici pour la bénédiction. Mais alors, pourquoi d'autres? Parce que Dieu nous a dit qu'il faut la bénédiction. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Ça va être un peu bref. Que Dieu vous aide, saisissez l'essentiel. C'est à partir de cela que Dieu va vous bénir. La bénédiction de l'Éternel.
Je veux vous faire comprendre ça bien. Pour que tout le monde puisse se nous voir dans cette bénédiction. Amen. Tu sais, la première fois que j'allais aux États-Unis, ma première fois, quelqu'un qui dit pas dans l'apparence, ne compte pas l'habit, ne fait pas le mal. Non, l'habit fait quelque chose. Moi, avant de me présenter chez le consul, je pense qu'est-ce que je vais porter. Je me dis, africain. Il va dire que j'aime l'Afrique bien plus que eux. Oui. Quand j'arrive aux États-Unis, je dis ah. Parce que quand je suis la première fois aux États-Unis, je n'étais pas en contact avec les Noirs. Alors, les Noirs américains, les Noirs africains, je ne connaissais personne. Quand on a quelqu'un qui est aux États-Unis, on a dit que na kutana na batu mwindo te ata mwindo ya ba Amerika ata mwindo ya ba Afrique na yibana kina bango taziki na seulement dans les milieux de blancs. Na zaka na esika ba mindele. Alors, on a fait des réunions et puis on m'a dit de prier pour les gens. Donc je me disais dans mon cœur, je me dis, mais qu'est-ce que je vais aller prêcher? Là-bas, ils ont tout. Il n'y a pas de gens malades aux États-Unis. Ils sont bien. Alors, quand on a accueilli, tu sais, les réunions, ce qu'il faut te dire, pour la télé, et puis, il y avait des choses que je voyais là. Les femmes qui portent les robes au-dessus des genoux. Moi, je venais de l'ancienne école. Je dis, ok, quand tu vas chez les gens, il faut d'abord regarder. Et je suis assis là-bas. Le pasteur a prêché. Oh, le révérend Capé, quand même, il prie pour pied, pasteur. Ok. Lève nos mains. On lève les mains. Et quand les gens tombent, ils soulèvent les gens. Avec des jipettes. Maintenant, je vois les gens avec des petits tissus à côté. Quand les femmes tombent, pour que ça ne se voit pas, ils couvrent. En faisant ça, ils disent que c'est mauvais. Oui. Voilà. Si c'était pas mauvais, il fallait nous laisser voir. Ils se sont accusés eux-mêmes. Alors maintenant, moi je vais vous prêcher maintenant. Vous voulez rendre le péché normal, ce n'est pas vrai. Ça c'est le péché. Alors j'ai compris que le péché est le même partout. En Afrique, en Amérique. Et les maladies. Et les démons sont les mêmes. Je dis, ah, merci Seigneur pour l'onction. Je vais maintenant faire les mêmes choses que j'ai fait en Afrique. Je vais faire maintenant sur les blancs. Pourquoi? Parce que l'homme est le même. Cette venue de l'X, c'est pour tout homme sur la terre. Christ, Dieu a béni l'homme. Avec ce qu'il y en a, je vais parler de trois. Il dit, sois fécond et multipliez et remplissez la terre et dominez. Je vais parler de deux aujourd'hui. Ça se dans le package of the blessing. Donc, bénédiction, c'est un paquet. Dans ce paquet de la bénédiction, il y a fruitfulness, soyez féconds, multiplier, remplissez la terre, dominer. Donc, quand tu reçois la bénédiction, tu reçois toutes ces choses-là. Amen. C'est ça être béni. Alléluia. Donc je vais te bénir, bénis-moi. Bénis-moi. C'est la priorité, bénis-moi. Amen.
C'est une onction que Dieu met sur toi. C'est une grâce que Dieu met sur toi. Et ça te donne les capacités de prospérer. Hébreux 11, 22 dit ceci. Chapitre 11, verset 22. Il dit par la foi. Isaac bénit Jacob et Esaü. Isaac a pamboli Jacob et Esaü. En vue des choses à venir. C'est-à-dire quand il les a bénis, il ne leur a pas donné l'argent, pas de maison, pas de bétail. Il a placé la maison sur eux. Et quand ils sont partis, ils ont commencé à prospérer. Ils sont devenus riches, très très riches. Riches et riches. Quand nous allons devenir ici, on va placer la marque de Dieu sur toi. On va passer l'onction de Dieu sur toi. Avec les paroles ou avec les positions. Et quand tu sors, tu commences à prospérer. Dis, c'est fini la malédiction. Les gens dorment. Tu te réveilles comme ça. Tu ne penses plus à rien. Non, moi ça me révolution. Lève les mains, dis je suis sauvé. Délivré. Sanctifié. Justifié. Purifié. Je suis rempli de foi. Je suis rempli de la parole. Je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis rempli de toute la plénitude de Dieu. Acclame Seigneur pour toi-même. Le trésor, c'est ce que nous avons, c'est ce que nous sommes. Mais quand moi je dors, que je sais que je peux faire, je parle de miracles. Les gens croient que l'onction va. Moi j'ai vieilli, mais l'onction ne vieillit pas. Une fois les gens m'ont vu en Afrique ici, ils disent Tata Yazalika, à un moment, les gens m'ont vu en Afrique ici, ils ont dit c'est papa est toujours là. J'ai dit, où est-ce que je vais partir? Parce qu'ils ont vu l'onction, papa. Parce qu'ils ont vu, son onction agissait. L'onction, ils ont ça. La première personne que j'aime impressionner, c'est ma propre femme d'abord. Et l'autre, on a l'ingaka mingi kote lakisa. Moi, c'est la namoko. C'est-à-dire que il n'y a que deux personnes qui connaissent l'homme sur la très bien sur la terre. Et sa mère et sa femme. Tu ne peux pas tromper les deux là. Ils te regardent. Faut faire attention avec elle. Faut faire attention avec elle. Alors la première personne que j'aime impressionner, c'est ma femme. Je me demande qu'est-ce que je peux faire pour l'impressionner. Il faut pas avant de venir à l'église. Parce que j'ai l'onction. J'ai la foi. J'ai Jésus. J'ai le Saint-Esprit. J'ai la parole de Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait de tout ça? J'ai dos, je me réveille. Quelqu'un a la puissance, je ne fais rien. Non, dis je change. Je change. Regarde ton projet, regarde-moi bien, regarde-moi bien. Regarde-moi bien, tu me vois, n'est-ce pas? Dis, tu me vois, n'est-ce pas? Dis, tu me vois, n'est-ce pas? Bientôt, tu ne me reconnaîtras plus, Alléluia. Amen. Je me réveille un matin. Je lui pose la question. Non, je pose la question à ma femme. Depuis que tu es né, est-ce que tu as déjà mangé avec le président des États-Unis? Non, je vais t'amener manger. Amen. Il y a des gens qui s'appellent chrétiens. Il y a des gens qui s'appellent chrétiens et qui disent, moi je n'aime pas le problème. Tu n'aimes pas le problème? Oui, il n'y a pas de problème. Donc tu n'es pas chrétien. Un chrétien doit aimer le problème. Non seulement les aimer, les créer même. Mais sans problème, comment tu vas savoir que tu as la puissance?
Tu crées un problème. Tu cherches la puissance, la prière, la foi, la confession, tu frappes et tu as la solution. Et maintenant, la gloire augmente. Jésus a créé un problème. Si Dieu veut t'amener en haut, il va t'opposer à un problème. Et quand tu t'offres le problème, ta foi, ta gloire, ta puissance augmente. Un jour, Jésus a créé le problème pour les disciples. Il marchait bien à l'aise. Jésus a amené la foule dans le désert. La foule. Pendant 3 jours. Et il ne s'inquiétait pas, ces gens, avec les enfants, avec les femmes, avec les malades, sans compter les femmes et les enfants. Les disciples voyaient toujours le problème. Ils voyaient le problème. Et comme solution, la solution que les hommes donnent au problème, c'est abandon. Laisse. Les gens fuient le problème. Les gens n'aiment pas le problème. Ils sont allés vers Jésus. Il dit, mais tu es en train de créer un problème. Il n'y a pas de boulangerie ici. Les gens sont fatigués. Et ils n'ont pas mangé. Nous te proposons une solution. Laisse-les partir. C'est ça qu'ils ont dit, non? Ils ont dit, laissez partir les femmes. Jésus les regarde. Il dit, niet. Vous, donnez-leur à manger. Ils ont eu le problème. Comme c'est Jésus qui a parlé, il n'y a pas moyen de discuter. Mais il n'y a pas de boulangerie. Et puis, même la caisse que Judas avait n'a pas suffisamment d'argent pour nourrir tout le monde. Il dit, donnez-leur à manger. Ils ont eu un problème. Comme ils ont eu un problème, ils ont commencé à chercher. Ils ont créé des commissions de ceci. Une commission a trouvé une petite solution. Bon, commission de petite solution. On a mené moi à Yangani avec son pain. Alléluia. L'enfant avait ces deux poissons et 5 pains. Quand on l'a trouvé, la solution. On a pris ces garçons avec ces petits, viens, petit. C'est la solution. Ils disent, mais c'est tout ce qu'on a trouvé. Qu'est-ce que ça pour tout le monde ici? Jésus dit, ça va. Je vais vous demander, la multiplication des pains, qui a multiplié, c'est Jésus ou ce sont les disciples? C'est comme ça que vous apprenez, pas de questions. Je vous ai dit que je ne vous compte pas. Personne n'échoue. Personne n'échoue. Amen. Donc parlez seulement. Qui a multiplié les pains? Jésus. Bon, voilà ce qui est arrivé. Vous devenez ici. Vous descendez. Venez rapidement. Regardez-moi. C'est l'exemple là. Je ne suis pas Jésus. C'est comme Jésus ici. Et les apôtres sont ici. Et la foule est là-bas. Ils ont amené les 2 pains, les deux poissons et 5 pains. Et Jésus a pris ça. Il a pris ça. Il a pris ça devant eux. Il n'a pas fait une prière magique. Au nom de Jésus. On multiplie ce Il a pris ses mains, c'est même
2 poissons et ça, devant les yeux des apôtres. Nous faisons les miracles devant vous pour que vous fassiez aussi les mêmes miracles. Il a pris seulement ses mêmes pains et il a remercié son père devant eux tous. C'est tout. Il n'a pas dit autre chose. Au nom de Jésus, toi esprit de sécheresse au sort, toi qui as pris sur la multiplication, non. Nous savons qu'il y a l'opposition. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Ta foi est plus forte que Satan. Parce que tu es déjà enfant de Dieu. Tu as le statut d'un fils. Les personnes ne peuvent te toucher. Il y a même des mensonges de Satan où les gens témoignent que donc il y a mensonge. Alors Satan a dit que le témoignage des sorciers se sont convertis. Il ne faut même pas écouter ces témoignages. C'est pour vous avoir. Moi, je suis roi Baudouin, moi, je suis Mobutu. Je suis palais. Dis-moi, les fils du roi Baudouin, les fils de Mobutu, ils se sont disputés à la maison. Parce qu'ils se sont disputés, est-ce qu'on va les haïr? Non. Les saluts sont comme quand tu pêches, tu sors du salut. Ah, les soumets, quand tu tu rentres dans le salut. Non, c'est faux. Je suis sauvé pour toujours. Donc ça va quand tu bien. Prépare ta pensée pour que tu sois bien. Si seulement ta communication avec ton père est brisée par ta désobéissance, tu arranges, tu reviens à Dieu. Ok. Mais ton statut n'est pas parti. C'est la communication. Communication est gardée. Oui, même à la maison, la famille se dispute. Amen. Non, c'est seulement la communication. Il faut chercher seulement à recommuniquer encore. Même avec notre Père. Même avec notre Père. Alors les Juifs sont venus. Jésus a pris ce pain-là. Et il remercié son Père. C'est fini. Il a pris les mêmes 5 pains. Ça ne s'est pas multiplié. Les mêmes 5 qu'il a donné à chacun un petit morceau. Un petit morceau. À tout le monde. Il a pris les 2 poissons. À taper les choses. Donc un poisson 6 personnes. Comme ils étaient 12, un poisson 6 personnes. Prends un petit morceau comme ça. Et il ne comprenait pas. Il les regardait. Alors ça il dit, allez, distribuez aux gens. C'est là, les pains se sont multipliés dans les mains des apôtres. Amen. Donc ce sont les disciples qui ont multiplié les pains. Il faut multiplier ma gamme. C'est toi qui dois multiplier des choses. Alors maintenant, le problème c'est quand il tourne. Il quitte Jésus pour aller maintenant distribuer. C'est ça notre problème. Quand nous venons ici, il y a l'onction sur la... Quand nous venons ici, il y a l'onction sur la chair. Sur l'homme de Dieu. Puissance, parole, oracle, prophétie. Et nous-mêmes, nous recevons ça. Nous sentons que nous avons reçu. Nous sentons. Nous sommes même témoins que nous avons reçu. Mais le temps que nous quittons ici, pour aller affronter le problème à la cité. Problème. C'est ça le secret. Le problème, c'est entre quitter Jésus et aller distribuer. Cet espace-là. Cet espace-là. Quand tu reçois la parole, le pain, la bénédiction, le poisson, le poisson de Dieu. Maintenant, quand tu vas pour les appliquer dans la vie, c'est ça où se trouve le problème.
Mais quand ils sont allés, la Bible dit, ils ont commencé à donner. Quand ils donnaient, ça s'est multiplié. Ils donnaient, ça s'est multiplié. Si tu ne donnes pas, ça s'est multiplié. Tu veux la multiplication, il faut donner. Amen. Et qui a multiplié le pain? Même Judas a multiplié. Amen. Nathanaël a multiplié. Il ne faut pas être Jean et Pierre. Il faut être tout le monde. Dis, je suis tout le monde. Même si tu as des points avec Dieu, comme tu es dans l'équipe de Jésus, équipe est pour la terre. Acclamons le Seigneur. Ce jour-là, Jésus a démontré aux disciples que la bénédiction du Père était sur eux, mais ils ne savaient pas. Donc ils ont l'onction de la multiplication. Lève la main. Dis Seigneur, oui mes mains. Oui mes mains. Je suis béni. Tout ce que je touche prospère. Tout ce que j'ai fait prospère. Tout ce que je touche c'est multiplie. C'est multiplie. 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000. Continue la multiplication. Tout ce que je touche, ça se multiplie. Tout ce que j'ai fait prospère. Mes mains sont ouvertes par Dieu. Alléluia. J'ai la bénédiction sur moi. Au nom de Jésus. Alors quand moi je vous dis je te bénis, c'est grave, ça veut dire toutes ces choses-là. C'est dans un seul paquet. Comprendre la bénédiction et recevoir cette bénédiction. Soyez féconds. Et multiplier. Pas seulement les enfants. Et l'argent aussi. Et les grâces. Je vais terminer avec un mot. Aujourd'hui, comme nous avons encore... Donc vendredi c'est le soir, non? Là je parle beaucoup, non? Oui. Complètement. Oui. Tu vas mener même voler ici. Oui. Quand on te dit, voici je t'ai donné, les choses sont spirituelles. Ce qui est spirituel est spirituel. L'esprit on ne sent pas. Oh, God bless you, take it. Hallelujah. Jésus dit, voici je vous ai donné le pouvoir. Qu'est-ce que toi tu dis? Voici j'ai reçu. C'est par la foi. Quand on amène quelqu'un ici, on prend une maman, l'évêque prend une maman mais ici. Il dit, aujourd'hui, cette maman est la présidente de tous les mamans. Est-ce que l'évêque a besoin de lui mettre de l'huile? Non, est-ce que pour qu'elle commence à diriger? Il a besoin de lui donner une nouvelle robe. Non. Le parole là, ça lui donne le pouvoir de diriger les mamans. Et dit, maman, venez à la réunion, toutes les mamans vont venir. Nous aussi nous recevons, pas par émotion, mais par la foi. Le Seigneur dit, voici je vous ai donné le pouvoir. Et qu'est-ce que nous disons? Voici nous avons aussi le pouvoir de dominer. Amen. Les machines sur les serpents, le scorpion, sur tout ça. Nous avons dit avec vous que Dieu a donné la domination sur toutes choses. Les circonstances, les situations, les mers, les vents, les océans. Nous commandons. Dites je commande. Dites je commande. Dites je commande. Je vais terminer avec un exemple. Avant que j'aie mon nouveau passeport, j'avais le passeport vert. Vert, c'est un passeport d'Isaïe, avant le Congo. Notre passeport était vert. Le vert, c'est le passeport du Congo, ou ya Kalawana, Isaïe plutôt. Oui, passeport vert. Alors j'ai quitté
Genève, j'ai quitté Lausanne pour aller au Gabon. Na longo na mboka ya Lausanne pour aller na Gabon. Parce que mon fils est marié au Gabon. Pour moi, na balé na Gabon. Il fallait que j'aie doté. Alors, j'arrive à Genève pour prendre mon avion. Alors, l'immigration de la France se trouve à l'aéroport de Genève, en Suisse. C'est quoi l'immigration en France et à l'aéroport de Suisse. Alors, j'arrive pendant qu'on est en train d'embarquer. Alors, je trouve l'officier belge d'immigration, français. Namoni officier oyo akambaka makambo ya mibembo ya ba français la kasi. C'était avant que vous entrez. Wana na tellement na vabo ko il vérifie vos papiers. Azote la ba passeport na bino. J'arrive et dis monsieur. À lui monsieur. Passeport. Passeport. Là ici. Il a pris du temps avec mon passeport. Azui tango moulay na passeport na. Il va comme ça. Ah ba do yango. Il vient comme ça. Azongi sa woni bandeli. J'ai compris. Na comprendre le mot. C'est que le cherche il ne trouve pas. Et o azolo ka zo amote. Mais so balo nakanga. Azongeli ko balo lisusu. Abaloli. Et si tu vas où? Ozo kende wa pitata. Monsieur, mais je t'ai dit je vais en Afrique. Monsieur nazo kende en Afrique. Est-ce que yo monté le nganga africain? Monté le nganga africain. Il dit mais tu dois passer par la France. Mais il faut qu'il y ait la France. Vous connaissez ma réponse? Alors quoi? Dans le Bomoni. La France est comme il est. La France devient le ciel. Mais monsieur, mais tu ne peux pas passer par la France. Il te faut un visa de transit. Ah, il faut un visa de transit. Moi, là, tu m'as provoqué. Ah, voilà, ben, tu m'as parce qu'il voulait m'arrêter. Moi, j'ai déjà prié pour aller. Maintenant, il me démontre que je n'ai pas le visa. Il veut me montrer, je n'ai pas le visa. Je suis là en France. Et par conséquent, il me dit, monsieur, tu ne voyages pas. Ah, là, tu m'as provoqué. Est-ce que tu peux dire, je deviens instoppable? Avec Jésus, avec la foi, I am unstoppable. Amen. Alors, le monsieur me dit, mais tu n'as pas de visa? Il me dit, alors quoi? Ah, il s'est senti blessé. Je regarde, hein? Alors tu ne voyages pas? Ah, moi j'ai dit non. Ça ne reste pas chez moi. Tu me dis, je ne voyage pas? Moi aussi je te dis, je voyage. Pourquoi? Quand quelqu'un d'autorité, est-ce qu'il peut pleurer? Si vous voyez une autorité commencer à pleurer, c'est grave. J'ai vu seulement une autorité une seule fois dans ma vie pleurer et c'était sa fin. Donc, il a dit comprenez mon émotion. Une autorité ne pleure pas. Une autorité commande. Jésus vous a donné l'autorité. Qu'est-ce que vous faites? Amen. Non, le monsieur dit tu ne voyages pas, je lui dis je voyage. Le monsieur tu dis je voyage. Ça ne va pas rester chez moi. Maintenant, il y a un petit problème pour quand tu parles, voir les miracles, je vais terminer, expliquer un peu et c'est fini. C'est-à-dire que Jésus a dit ceci. Quand quelqu'un dit à la montagne, montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Non, il faut que nous parlions montagne tous les jours. Parce qu'il venait de maudire les figuiers étaient séchés. Et il a dit à ses disciples, ne vous étonnez pas du figuier, vous pouvez même commander aux montagnes ici. On dit, oh, les montagnes spirituelles. Non, c'était les montagnes visibles. Montagnes spirituelles, montagnes visibles. Parce que les figuiers étaient visibles. Non? Mais le problème est celui-ci. Tu dis à la montagne. Montagne. Tu n'as jamais vu la montagne se promener. Mais tu dis, je te commande. Allez, marche. Va te promener dans la mer. Et Jésus dit que c'est possible. Quand tu dis, voilà ce que tu dois faire. Tu peux parler n'importe quoi que tu veux. Comme j'avais dit à ma femme là, je l'ai amené manger. Je l'avais amené.
Ce qu'on dit, et chaque année en février, on organise National Prayer Breakfast avec le président des États-Unis, avec le congressman. On invite des présidents des rois des autres États et des gens qui sont associés là-bas comme nous, on est dedans. Ok, donc il n'y a pas aux États-Unis, février. Non, prayer breakfast, une prière, déjeuner. Ok, déjeuner, tous les membres du Parlement, avec le président, tout ça. Et puis moi, je fais partie aussi là. Et puis, c'est pourquoi je l'avais amené. Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant, Jésus dit ceci. Quand tu parles à la montagne, le secret du miracle est en toi. Amen. Le secret est pas sur la montagne. Pas chez Dieu. Il dit ceci. Quand tu parles à la montagne, tu dois croire. Tu dois enlever le doute. Tu enlèves le doute dans ton cœur. Et puis tu crois dans ton cœur. Tu ne crois pas que Dieu est tout puissant. Tu ne crois pas que Dieu le fera. Non, tu ne crois pas ça. Tu ne crois pas que Dieu le fera. Tu ne crois pas que Dieu est tout puissant. Non. Quand tu dis à la montagne, au-toi de là, tu dois croire dans ton cœur que tes propres paroles vont s'accomplir. Tu dois croire tes paroles dans ton cœur. Ce sont des choses simples. Il faut seulement tirer attention quand tu lis. Tu crois dans ton cœur que tes paroles vont arriver et tu les verras s'accomplir. Fais comme ça. Fais comme ça. Parler, croire dans le cœur, et puis voir. Allez encore. Koloba, kondimana motema, pe komona mona miso. Koloba, c'est simple. Le miracle n'est pas là, il est prêt là. Alléluia. Koloba, kondimana motema, pe komona mona miso. Amen. Et c'est comme ça que je suis resté ferme. Et c'était ce temps-là qu'il ne fallait pas que je doute. Et je n'ai pas peur. Alors le monsieur est entré dans le bureau, il est sorti. Mais c'est à côté du bureau à Bimi. Il est entré, il est sorti encore. Côté à Bimi, avec mon passeport. Na passeport na. Il me fait comme ça. Il me tient le passeport. Abi, c'est pas passeport na. Moi j'ai étudié le français, mais je ne connais pas le français parisien. Il dit, monsieur, nous ne t'avons pas vu. Je ne comprenais pas. Il dit, monsieur, nous ne t'avons pas vu. Il a compris que je n'ai pas compris. Et puis il me fait comme ça. Monsieur, nous ne t'avons pas vu. Avec je te passe. Sans visa. Visa. Alors, j'ai compris pourquoi il a dit nous ne t'avons pas vu. Pour que si l'immigration m'attrape à Paris, tout le monde qui y était. Non, est-ce qu'il ne m'avait pas vu? Il m'a vu, la foi est très forte. Amen. Mon royaume est plus grand que le royaume sur la terre. Amen. Mon royaume est plus grand que le royaume de France. Alléluia. Moi, je représente l'ambassade du ciel. Et le monsieur représentant l'ambassade d'ici. Lève les mains, dis je suis représentant du royaume de mon père. Que personne ne me touche. Amen. Lèvons-nous. Merci Seigneur. Alléluia. Thank you Jesus. Alléluia. Hallelujah. Thank you Jesus. Merci Kolo. Thank you Lord. Hallelujah. Merci Kolo. Who wanna be blessed today? Who wanna bless you? You want blessing? Any blessing? Tout est possible. Quelqu'un qui veut être béni. Quelqu'un qui pense qu'il a bénédiction, c'est bon. Lève-moi la main. Et je vais te bénir. Bénis et bandis les lots. Ça commence aujourd'hui, pas 3 jours. On doit amasser en grand. N'aie pas peur, crois seulement. Dis, je ne crains pas. Je crois seulement. N'aie pas peur, crois seulement. Quand tu regardes des situations comme ça, ça semble être impossible, mais avec Dieu c'est possible. Ok, amen. Et ce qu'on semble être n'est pas changé, ça va changer. Alléluia. Bien-aimé, Père éternel, je bénis ton nom, Seigneur. Car tu nous as déjà bénis. En Jésus-Christ. Avec toutes
toutes les bénédictions. Spirituelles, matérielles, physiques, monétaires, économiques, financières. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Je libère ta parole. Je libère ta parole sur ton peuple. Je libère ta grâce sur ton peuple. Au nom de Jésus, recevez cette bénédiction. Levez les mains. Commencez à remercier le Seigneur parce que Dieu t'a déjà béni. Dis Seigneur, tu m'as béni. Je comprends que tu m'as béni. Là où il y a la bénédiction, la malédiction disparaît. Ah, la bénédiction détruit la malédiction. Ne crains pas. Au nom de Jésus qui Nazareth. Père, je te bénis. Je bénis ton nom. De ce que tu nous as bénis. De toutes sortes de bénédictions. Oh Jésus. Je libère la grâce de Dieu sur vous. L'onction de Dieu sur vous. Recevez sa bénédiction. Je place le nom du Seigneur Jésus-Christ sur chacun de vous. Et que vous prospériez à cause de son nom là. À cause de sa puissance. Que les barrières tombent, les oppositions soient détruites, avancez de victoire en victoire, de progrès en progrès. Je déclare la péché devant chacun de vous, en argent, en finance, dans le travail, dans les études, au nom de Jésus Nazareth. Lève. Dis, je suis plus que vainqueur, je suis plus que vainqueur. J'ai tout pris devant Jésus, j'ai tout pris devant Jésus. Je suis béni, je suis béni. Yes. Amen. Pour nos yeux, non, soit debout. Venez quelqu'un derrière lui. Quand l'eau est agitée, celui qui jetait le premier reçoit quelque chose. Merci Seigneur. Ton serviteur a dit un mot. Je déclare sur toi l'élévation dans cette ville. Je déclare l'élévation sur ce pays et dans ce continent par le nom de Jésus. Que la grâce qui a été abonde sur abonde encore davantage. Soit la tête et non jamais la queue, en haut et non jamais. Et que rien ne t'injuste. Tu commandes et les choses arrivent. Touche mes épaules. Paul déclare que la domination reposera sur son épaule. Comme si, touche mes épaules, comme Dieu touche. Receive power and anointing of God, that in the mighty name of the Lord Jesus. Je t'impose les mains bien-aimées dans le nom du Seigneur Jésus. Celui qui t'a appelé, qui t'a établi, qui t'a ouvert aujourd'hui pour une nouvelle dimension, pour une élévation en gloire, élévation en dignité, élévation en autorité, au nom de Jésus, sur ce pays, sur cette génération, au nom de Jésus. Que tu revives plus que jamais avant par les noms puissants de Jésus. Que l'Éternel qui va ton cœur, qui va ton humilité, puisse t'élever encore de communauté. Cette grâce de Dieu sur ta vie, sur ton ministère, sur ta maison, sur tout ce que tu touches, prospère. Tout ce que tu fais, prospère. Amen. Par le nom puissant de Jésus, nous voyons par signe et en vérité à l'esprit, le Seigneur Taouin. Au nom de Jésus. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. On peut acclamer au fort par le Seigneur. Alléluia. Voilà. Il dit que vendredi, qu'on et puis dimanche, tu as bien eu temps avant à lever la vie sur Titan Roulema. Amen. Vendredi, tu as 18h pile parce que déjà, on a vacances. Tu as 18h pile, tu as 20h. Donc, tu as déjà à partir déjà à 19h à Malikoté à Naye, même à 18h30, 18h40 à Malikoté à Naye. Si à ça, la service nous soit Amen. Donc, il y a des sabbats de Mélé, Bazarate, au Bazangi. Je connais les témoignages de ces papas. C'est des papas qui nous ont encadrés. Dans la révélation, ça, on appelle ça ma prédication et ma tata. Amen. Nous allons reconnaissant la grâce aux hommes la grâce de il faut faire très attention à mon Nazamé. Nous allons dire, ah, Batata Kalawana Keba.
que la Bible dit tellement nanzela oyo batu ya kala baleka o bampaka baleka tala kat na bango joie eloko malamu oyo monna kat na bango donc tango nazo mona vie oyo nazo joie eloko malamu oyo nazo zona kat na ye tango ngana za ko sala modération ya zo côté ya biso. Alléluia. Donc nazo sala modération l'église mais ya za côté ya biso na bikamo akidi ki donc tout le monde na bi ke nzamba ko sala bitama lo bato zwi eloko moko très profond ba biso lelo. Amen. Amen. Dieu ça va c'est la bénédiction de corona gai. Dieu ça va la bénédiction de corona gai. Amen. Monsieur de Yokia. Alors tu ko sala boye tu ko se préparer pour la kupambola tata boye dimanche pour le dimanche c'est l'église na compte n'est-ce pas? Et puis bah le but ça toujours onction ko fuluka. Donc tu comprends mon niveau moko oyo oyo kilima lo ba nzambe. Alléluia. Amen. Papa nzamba pambola lo ko lobe ça vrai. Toujours la biso bana na nzambe. Et pourtant nzambe asa elongo na biso. Lo bana nzambe eza na kati na biso. Les ça que to sala ka moi ma secret ba yebiso biso wana. Donc to loba tondima pe bongo to mona yanga. Amen. Donc et ça obéissance et c'est le mot oh nzamba sala ko biso to pambola manango. Vraiment kolo akumisa. Donc tu vas passer dans l'offrande, tu vas protocole que ça se passe rapidement. Tu vas passer dans l'offrande, vous allez rapidité à Kende, au début donc juste 10 minutes mon délégué, il y a aussi sa culte, de te déborder de 10 minutes. Donc vous allez presser au Kende, tu vas offrande, tu vas offrande. Mais tu vas pas la tata oyo dimanche. Mais tu as déjà offrande nous sur Seigneur Kotia pour Azar en Belgique, Azar en Bruxelles, et puis là ça zola la tête. Là, ça zola la foot à l'hôtel. Là, ça zola la poste à Golia. Donc, oh yo ko sala et ko zongo sali pamboli na kati na yo pour osala pour na na nzambe. Amen. 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 Donc to ko tia offrande na biso. Tango frère azotia moi seben to zotia offrande na biso. Amen. Aujourd'hui, You're
s'asseoir pour acclamer le Seigneur. On prend nos Bibles dans 1 Samuel chapitre 10. Alléluia. 1 Samuel chapitre 10.